Nityananda Audraz, en français, on est ensemble. Aujourd'hui, on partage, on développe sur une dimension très importante qui est reliée à l'enrichissement, causer la réalité d'autrui et comment être un leader. Donc, toujours une compréhension fondamentale, un principe fondamental, c'est l'enrichissement. Donc, quand on interagit avec autrui, il faut toujours travailler pour ajouter, créer une plus-value chez l'individu avec qui nous sommes en interaction. C'est l'enrichissement. Causer la réalité d'autrui. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce que je peux co-créer sa réalité? Comment est-ce que je peux l'aider à manifester ce qu'il souhaite? Et donc, dans cet espace-là, il faut comprendre que la relation, ce n'est pas une relation de gagnant-perdant. Moi, je m'élève, toi, tu te rabaisses. Ça, c'est une dualité qui n'est pas intéressante et qui n'est pas sustainable, qu'on peut pas vivre à long terme. Donc, c'est une manière de vivre qui est doomed. Je voulais dire que on va périr. À un moment donné ou à un autre, on va périr parce que ce n'est pas une manière de fonctionner qui est alignée au dharma. Et donc, il faut causer la réalité d'autrui. Et donc, dans le leadership, c'est la même chose. Beaucoup, aujourd'hui, on pense, moi, je vais m'élever. Les gens, ils vont rester stupides. Il y a beaucoup de manigances qui se font comme ça sur le planétaire présentement. On garde les gens stupides. Comme ça, moi, je m'élève. Moi, je suis le leader et moi, je lead les gens qui sont à une fréquence plus basse ou qui manifestent un plus haut niveau de stupidité. Et donc, on pense que c'est comme ça qu'on gagne, mais en réalité, on gagne pas. Dites-moi, quel leader, si tu es un leader et que tu es suivi par des imbéciles, qu'est-ce que cela fait de toi? Qu'est-ce que cela fait de toi? Ça ne fait, on n'est pas obligé de finir le courant de pensée. On comprend la conclusion. Donc, le leadership, ce n'est pas ça. Il faut créer des leaders. Un grand leader, c'est quelqu'un qui crée des leaders. Qui est intéressé d'être suivi par des gens qui ne sont pas dans des hautes fréquences? Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Donc, il faut être dans ce contexte d'enrichissement. Il faut sortir de ces stratégies, de ces technologies adharmiques qui nous donnent l'impression d'être quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas du tout intéressant le type de vie que nous manifestons. Il faut être dans ce principe d'enrichissement, de causer la réalité d'autrui, de co-créer la réalité d'autrui et développer ce leadership. Ce leadership, ça veut dire prendre la responsabilité. Et comment est-ce qu'on devient un grand leader? On devient un leader quand on produit d'autres leaders, quand on réveille ce principe de leadership chez autrui. De la même manière dont il se réveille dans ton espace intérieur, il réveille ce même espace dans l'espace intérieur des autres. Et c'est de cette manière-là que tout le monde s'élève ensemble et que la vie sur la planète Terre peut devenir meilleure et tout le monde sera content, tout le monde pourra vivre dans cet espace de félicité qui est l'objectif fondamental de l'expérience humaine. Donc voilà quelque chose de très fondamental mais de très important à comprendre. Il faut sortir de cette dualité, il faut rentrer dans cette unicité, dans ce principe d'Advaita. Il faut sortir de cette dualité. Ce n'est pas moi je m'élève, les autres s'abaissent, c'est on s'élève ensemble et on célèbre la vie parce que la vie s'améliore. Donc ceci étant dit, on est ensemble, on n'oublie pas de soutenir le SPH, le Kailasa, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos et toujours dans cet espace du Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham, on reste dans cet espace de Paramashiva en étant l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le Sakshi du Sakshi, Nityananda. Har Har Mahadev.